Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue, qui est venu avec des révélations véridiques de l'éternité que l'Éternel lui a confiées, puisque aujourd'hui, pendant les règnes de l'éternité, l'Éternel a revêtu Jésus-Christ de la plus belle robe. Donc, vous devez retenir que le propriétaire de la semence, c'est l'Éternel lui-même. Jésus-Christ ne possède rien, Dieu ne possède rien, c'est l'Éternel qui possède sa parole, sa révélation, et il donne à Dieu, ça fait l'Éternel enseignant au travers de Dieu, l'Éternel donne à Jésus-Christ, et ça fait l'Éternel enseignant au travers de Jésus-Christ. C'est comme ça que dans Jean chapitre 1, la Bible dit ceci, la Bible dit ceci, dans Jean 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement était l'Éternel avec sa parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça dit qu'au commencement, c'est la parole de l'Éternel et cette parole de l'Éternel devait accompagner Dieu jusqu'à ce que cette parole de l'Éternel puisse s'incarner à Dieu. Et c'est en ce moment-là, Dieu devient propriétaire de la parole de l'Éternel. Puisque le meilleur berger, ce n'est pas Christ, ce n'est pas Dieu, c'est l'Éternel. Selon Psaume chapitre 23, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui le meilleur berger. C'est l'Éternel. C'est comme ça que la Bible dit dans Psaume 150, verset 6, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel des armées. Et maintenant, l'enseignant inspirateur de toutes connaissances, l'Éternel, il a pris sa parole, il transmet à Dieu. Durant les règnes de la première venue, l'Éternel a remis sa portion de révélation de la première venue entre les mains de Dieu. C'est là où dans Jean 1, vous avez vu au commencement était la parole de l'Éternel et cette parole de l'Éternel devait accompagner Dieu jusqu'à ce que Dieu puisse devenir détenteur de la parole de l'Éternel. Et ça fait l'Éternel Dieu. Et à l'éternité, le détenteur de la parole de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Puisque dans Luc chapitre 15, verset 22, l'Éternel a revêtu Jésus-Christ de la plus belle robe. Ça dit que la plus belle robe appartient à l'Éternel. C'est-à-dire c'est l'Éternel au travers de cet autre messager qui ont prédit pour les règnes de l'éternité, qui a revêtu Jésus-Christ de la plus belle robe. La plus belle robe, c'est l'enseignement spirituel véritable de l'éternité. Et avec cette plus belle robe, ça fait à Jésus-Christ l'enseignant en chef de l'éternité. Donc, les chefs de l'éternité, l'enseignant en chef, c'est Jésus-Christ. L'enseignant en chef durant les règnes de la première venue, c'était Dieu. Et vous allez voir, nous lisons dans notre thème, c'est celui qui tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Lisons d'abord dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, la Bible dit ceci. « Et tous les habitants de la terre l'adorent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. » Vous voyez ici, donc cela a été prédit bien longtemps. Ça dit que les gens adorent la bête. Et la bête, c'est le serpent, c'est Satan. C'est le diable, puisque le diable avec le mélange, là, vous êtes dans le séjour des morts, là, c'est la mort, puisque c'était prédit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais cette mort ici réside maintenant dans les camps de Dieu. On doit les détruire au travers de l'épée de l'Esprit que l'Éternel a confié à Jésus-Christ. Et vous allez voir ici, vous allez voir celui qui tue par l'épée périra. Comment on tue par l'épée? Puisque au début, l'Éternel a remis dans Éphésiens 6 et 17, la Bible dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit,
qui est la parole de l'Éternel au travers de Dieu. Alors, cette parole de l'Éternel au travers de Dieu, c'était l'épée que l'Éternel a remis à Dieu. Les détenateurs de l'épée de l'Éternel, de la parole de l'Éternel durant le règne de la première venue, c'était Dieu. Ça fait, Dieu était le chef de Jésus-Christ, puisque l'Éternel avait remis la révélation de la première venue entre les mains de Dieu, et Dieu prend cette révélation, il transmet à Jésus. Alors, c'est dans Apocalypse 1:1, la Bible dit la révélation de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu lui a donné pour transmettre à ses serviteurs, les messagers des différents âges. Alors, ça se fait la chefferie de Dieu durant le règne de la première venue. Alors, lorsque Jésus-Christ a récupéré la parole de l'Éternel au travers de Dieu, qui est nommée l'épée de l'Esprit, au début, Jésus-Christ a marché loyalement avec cette épée. Il a proclamé la révélation de la première venue, la sagesse de l'Éternel Dieu. Là, au commencement, au début, c'était bien. Mais arrivé à la fin de 1000 ans, là où c'est écrit Apocalypse chapitre 20, verset 7, Satan délié. Mais quand on délie Satan, ça veut dire que pour que Satan puisse prendre le dessus sur Jésus-Christ. Mais au début, Jésus-Christ avec sa chaîne, avec son épée, réussi au travers de l'Éternel Dieu, il a lié Satan, il a dominé sur Satan et pendant 1000 ans. Mais arrivé à la fin de 1000 ans, mais c'était Satan maintenant qui dominait sur Jésus-Christ. Et vous allez voir comment Satan a dominé sur Jésus-Christ. Vous allez voir ça. Donc, Jésus-Christ maintenant comment a mélangé cette épée de l'Esprit de l'Éternel transmis à Dieu. Dans Luc chapitre 22, verset 38, les disciples ont remarqué, ils ont dit, Seigneur, voici des épées. Jésus leur dit, cela vous suffit. Des épées, ça dit que l'épée de l'Éternel Dieu plus l'épée de Satan mélange l'enseignement spirituellement mélangé. C'est là où Jésus-Christ était devenu malade. Et il prend cette maladie, il transmet cela aux disciples, aux apôtres. Et cette maladie était transmise aux apôtres. Et vous allez voir ça dans Apocalypse chapitre 1, verset 16. La Bible dit, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Mais épée aiguë à deux tranchants, là il y a déjà mélange. Là, il a mélangé l'enseignement de l'Éternel Dieu avec la parole de l'esprit de l'égarement. Ça fait des épées. Ça dit que l'Éternel lui a remis, au travers de Dieu, lui a remis un seul épée. Maintenant, ça devient deux. L'autre épée, là, ça provient de Satan. Donc, Jésus a mélangé l'épée de l'Éternel Dieu avec l'épée de Satan. Et avec le mélange, on tue, on détruit les âmes. C'est comme ça qu'on devrait tuer Jésus-Christ à cause de cette épée mélangée ici. Alors, les soldats qui ont réussi à tuer Jésus-Christ, vous allez voir ça dans Jean chapitre 19, verset 34. Un de ces soldats, avec sa lance, lui perça les côtés et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Vous voyez, au lieu qu'il s'en sorte seulement le sang de Jésus-Christ, mais le sang avec de l'eau. L'eau là provenant de Satan d'Apocalypse 12, 15. Puisque la Bible dit de sa bouche, donc les serpents lançant de l'eau derrière la femme pour l'entraîner par les fleuves. Ça dit qu'en Jésus, on trouve le sang de l'Éternel Dieu plus l'eau de Satan, donc mélange. C'est pourquoi Dieu est venu avec sa lance. Ces soldats ici, c'était Dieu. C'était juste pour sauver Jésus-Christ. Puisque pour enlever la maladie qui était en lui, il fallait percer Jésus-Christ de ses côtés, faire sortir cette maladie-là, l'eau avec le sang, mélange des deux épées, la sémence, la bonne sémence avec la mauvaise sémence qui était en Jésus-Christ, transmis aux apôtres. Donc la maladie de Jésus-Christ est transmise aux apôtres. C'est comme ça que Paul se plaint. Qui me délivrera de ce corps du péché? Le corps du péché, c'était l'enseignement mélangé. Et vous allez voir ici cette délivrance dans
Luc 22, 31, Satan entra dans Judas. Satan réclame. Jésus-Christ dit, Satan vous a réclamé pour vous scribler comme les froment. Mais Satan réclamait tout le monde. Cette pensée humaine. Comment Satan réclamait? Satan réclamait tous les apôtres pour que tous les apôtres puissent proclamer un enseignement spirituellement, mais mélangé. C'est ça la maladie là, vous tuez. Et c'est comme ça que Dieu est venu avec sa lance, il a percé Jésus pour tuer Jésus avec cette maladie, les débarrasser de cette maladie de Satan et lui transmettre l'enseignement, l'Apocalypse 21, les jugements derniers. Et dès que Jésus-Christ est délivré, il délivre aussi les saints, les apôtres. Et en ce moment-là, Jésus-Christ est délivré. C'est comme ça la Bible dit, Dieu l'a ressuscité des morts. Donc, c'est comment Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Il a pris son enseignement, il a percé Jésus pour enlever la maladie du mélange qui était incarnée en Jésus-Christ. Alors, c'est comme ça que Jésus-Christ était délivré. Mais à l'éternité, à la seconde venue, la maladie du mélange maintenant se retrouve en Dieu. Et vous allez voir ça dans Apocalypse chapitre 19, verset 15. Vous allez voir ça. La Bible dit, l'ange de l'Éternel avec sa lance, il anéantit la coupe de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Mais pourquoi cet ange ici anéantit la coupe de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant? Mais c'est parce que cette coupe est mélangée. Et vous allez voir comment Dieu, à l'éternité, a mélangé maintenant son enseignement. C'est dans Job, chapitre 2, verset 1. La Bible dit ceci, « Un jour que les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. » Vous voyez, Satan vient aussi pour suivre le message de Dieu. C'est comme ça que la lance de l'Éternel au travers de Jésus-Christ anéantit maintenant le message de Dieu qui est suivi, mélangé, pour sauver maintenant Dieu, puisque Dieu aussi c'est le frère de Jésus, puisque l'Éternel possède deux fils. Il possède Jésus-Christ, il possède aussi Dieu. Donc à l'éternité, Dieu a suivi son enseignement, son message. C'est comme ça Jésus-Christ aussi vient avec son épée aiguisée, sans mélange, pour maintenant sauver son frère qui est aussi malade. De la manière que Dieu avait sauvé Jésus-Christ durant les règnes de la première venue, mais à l'éternité, c'est Jésus-Christ maintenant qui sauve son frère qui est aussi malade. Et ça fait maintenant la révélation de l'éternité. Et avec cette révélation de l'éternité, ce sont les enseignements nullement prêchés, puisque ce sont des révélations de l'éternité. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, à l'aide de cette inspiration de l'éternel, l'Éternel a inspiré maintenant à Jésus-Christ. Il a confié la plus belle robe à Jésus-Christ, l'enseignement spirituel véritable de l'éternité. Et au travers de cet enseignement spirituel véritable de l'éternité, maintenant Jésus-Christ peut délivrer les âmes emprisonnées dans les mélanges. Puisqu'avec les mélanges, la porte de l'éternité est fermée. Mais pour que les hommes, les élus puissent avoir l'accès à l'éternité, il faut que ce soit un enseignement spirituellement, véritablement proclamé sans mélange. Puisque l'Éternel n'aime pas les mélanges. L'Éternel aime la vérité, mais dès que vous mélangez la vérité avec les mensonges, ce n'est plus la vérité, ça devient les mensonges. Ça dit que l'Éternel aime seulement qu'on puisse proclamer la vérité et il n'aime pas qu'on puisse mélanger la vérité avec les mensonges. La personne qui mélange la parole de l'Éternel avec les mensonges, cette personne est disqualifiée devant l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels, puisqu'il faut se débarrasser de ces serpents de Genèse 3:1, les serpents les plus risés qui se trouvent dans les jardins de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité.